Il fait beau aujourd'hui, fait un peu chaud et puis il y a un peu de vent. J'aime ça. Le printemps, c'est ma saison. Ok, on se retrouve à tout à l'heure. Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Merci de nous suivre encore ce soir. Aujourd'hui, je nous reviens avec notre sujet sur le discours intérieur, que comme on a parlé la fois passée, ce sont des discours qui sont internes et personne ne le connaît jusqu'à ce que nous puissions le verbaliser ou bien agir par rapport à ça. Et en fin de compte, les gens sauront que c'est comme ça que nous étions en train de penser. Et ces discours-là, ces pensées-là ou ces discours-là que l'on entretient en nous affectent notre manière de nos émotions et aussi notre manière d'agir. Si vous voulez avoir une bonne attitude, par exemple, à l'égard de gens, à garder toujours une bonne attitude à l'égard de gens, la manière dont vous pensez ou les discours que vous entretenez en vous, ça compte beaucoup. Parce que si ce sont des discours du genre rejet, condamnation, culpabilité, ressentiment, manque de pardon et tous ces sentiments négatifs ou pensées négatives que vous allez entretenir dans votre cœur, ça va affecter vos émotions. Et les émotions, quand c'est déjà affecté, c'est pas facile de les cacher. Vous allez toujours, d'une manière ou d'une autre, les gens sauront toujours que c'est comme ça que vous vous sentez. Et vous ne saurez pas soutenir votre bonne attitude à l'égard des autres, qui est au fait quelque chose de très important, d'avoir une bonne attitude. Et surtout aussi, non seulement au travail, je voulais dire surtout au travail, mais non seulement au travail, même dans la famille, à l'égard de son mari, de sa femme, de ses enfants. Garder cette bonne attitude-là, c'est très, très important. Ça garde l'harmonie, ça vous propulse dans de nouvelles dimensions et ça vous ouvre des portes, juste avoir une bonne attitude. Et cela se passe au niveau de nos pensées, la manière dont nous pensons, la manière dont nous voyons les choses autour de nous. Et aussi, le discours intérieur nous aide aussi à prendre des décisions. Et ces décisions-là, c'est par rapport aussi à la manière dont nous voyons la chose, comme je venais de le dire. Et ça vous permettra de prendre une bonne décision ou une mauvaise décision. Quelqu'un peut se retrouver devant une situation et il pense que cette situation-là est mauvaise. Ça peut être mauvais, c'est vrai, mais une autre personne peut se retrouver dans la même situation et il pense que au lieu de voir ça comme un problème, il voit ça comme une opportunité d'apprendre quelque chose et de voir ce qu'il faut changer. Et la manière dont on approche la chose et la manière dont on décide ou on prend des décisions par rapport à la chose, c'est par rapport à ces discours-là que nous maintenons dans notre cœur, la manière dont nous voyons la chose. Et cela se passe en nous d'abord et on en discute et puis on prend la décision d'aller à gauche ou à droite. Et puisque ces discours-là sont très importants, je vais donner l'exemple d'une parcelle comme je m'ai promenée aujourd'hui. Cet après-midi, il faisait tellement beau. J'ai vu plusieurs parcelles que je vois souvent quand je me promène dans mon quartier. Et je peux voir par l'extérieur de la parcelle que les gens qui sont dans cette maison, ils prennent soin de leur parcelle. Ils prennent soin de leur maison. Tout semble beau, la pelouse est très beau et très bien coupée. Vous verrez dans une autre parcelle, il y a des herbes sauvages qui poussent. Et dans une autre parcelle voisine, il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans cette parcelle-là entretiennent leur parcelle, devant leur maison, donc leur pelouse et tout. Ils se rassurent que ça puisse toujours paraître bien. Et il y a un travail qui s'est fait là derrière. Chaque fois qu'il y a des herbes qui veulent pousser, soit ils enlèvent ça directement, ils déracinent ça, ou bien ils ont mis des engrais chimiques pour empêcher à ce que les mauvaises herbes puissent croître ou pousser dans leur jardin. Et c'est ce que l'autre ne fait pas.
Et quand j'admirais cette parcelle-là, je disais, oh, c'est très joli, c'est très bien entretenu. Et puis je vois une autre parcelle, c'est pas très bien entretenu, il y a beaucoup de herbes sauvages. Cela ne veut pas dire que le grain des herbes sauvages n'est pas tombé dans la parcelle qui semblait très beau ou très bien entretenu. C'était tombé, mais ils ont pris la précaution de mettre des engrais qui vont empêcher les herbes sauvages de s'enraciner. Et cela fait qu'il n'y a que les bonnes herbes, donc la pelouse qui pousse. Mais ce qui est herbe sauvage ne va pas pousser. La graine est tombée, bien les graines sont tombées dans la pelouse là, mais ça ne peut pas germer et jusqu'à croître. Ce qui fait que la parcelle ou bien la pelouse s'entretient toujours très bien. Et ils payent le prix pour ça parce qu'il faut payer, il faut acheter soit le produit, bien vous engagez des gens qui viennent pour mettre le produit dans votre pelouse pour bien l'entretenir. Et ça, c'est un travail qui s'est fait. Euh, Ça montre l'importance que ces gens-là donnent à leur pelouse, à leur maison, à l'aspect de leur maison. Et ça va aussi avec nos discours intérieurs ou nos pensées. Nous ne devons pas laisser n'importe quoi venir s'enraciner dans nos pensées. Et cela s'est fait en, 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 en emmagasinant des bonnes choses ou bien des bonnes pensées dans nos cœurs. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, pour moi, c'est la parole de Dieu et les livres qui sont inspirés des hommes qui ont traversé, par exemple, ce que j'ai traversé dans ma vie. Je vais voir qui a traversé cette situation dans sa vie aussi et qui s'en est en sorti. Et s'ils ont des livres là dehors, ou bien s'ils ont peut-être YouTube, le chaîne de YouTube, ou bien ou bien ils parlent en public et tout, je vais savoir, je vais chercher à les écouter pour voir au fait qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Alors j'emmagasine les bonnes choses, j'emmagasine les paroles qui me fortifient, j'emmagasine des discours intérieurs qui deviennent pour moi une source une source où je puise la force ou bien la parole qu'il me faut pour pouvoir faire face à ce que je suis en train de traverser. Et en emmagasinant des bonnes choses dans vos pensées, en emmagasinant de bonnes informations que vous emmagasinez dans vos pensées ou bien dans votre cœur, et en ayant les discours qui sont basés sur des bonnes paroles, des paroles qui vous inspirent, des paroles qui vous encouragent. Cela devient comme des engrais chimiques que je pourrais représenter là pour empêcher à ce que les mauvaises herbes qui sont les mauvaises pensées, ça va empêcher les mauvaises pensées qui vont chercher ou bien les mauvais discours qui vont chercher à surgir dans votre cœur. Par exemple, quelqu'un ou bien vous appelez quelqu'un, vous savez que bon, cette personne a toujours répondu à votre appel, mais peut-être que c'est votre fiancé, bien c'est votre ami, et voilà que ces jours-là vous appelez, il répond pas. Et au lieu de se dire tout simplement, bon, je vais rappeler après, peut-être qu'il est occupé, eh ben, il commence à penser, les pensées viennent, ah, peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est, bien, il a vu mon appel, mais il ne veut pas répondre. Ou peut-être que ceci ou cela. Et les pensées continuent et continuent et continuent jusqu'à ce que vous vous retrouvez en train de vous inquiéter, de vous sentir mal et de perdre votre paix. Et en fin de compte, quand il va raccrocher, il vous dira, oh, je m'excuse, j'étais dans une réunion par exemple. Et vous regardez tout le temps que vous avez passé en train de vous inquiéter, en train de vous torturer, pourquoi il n'a pas pourquoi il n'a pas fait ça. Ben, c'est parce que vous avez emmagasiné de pensées de culpabilité, des pensées qui vous font penser que si quelqu'un ne fait pas ça, c'est qu'il y a un problème. Or, il n'y en a pas. Cherchez à être en paix avec vous-même. Cherchez à voir les choses de manière à ce que ça puisse toujours garder votre paix. C'est très important. N'importe quelle pensée qui vient en vous n'est pas une pensée à entretenir. Vous pouvez tout simplement le rejeter et dire non, je ne veux pas penser à ça et je vais penser à autre chose. Les pensées sont tellement importantes dans notre vie. Quand vous voyez quelqu'un, je sais que ça se passe souvent en Europe ou bien je veux dire à l'Occident,
pas vraiment en Afrique parce que l'homme bantou, il aime bien la vie. Mais souvent en Occident, vous verrez, vous apprenez quelqu'un qui s'est tué. Pourquoi? Il s'est suicidé parce que son tel l'a rejeté. Peut-être son fiancé ou bien son compagnon ne veut plus de lui. Et il se suicide. Il arrête sa vie à cause d'une personne. Et cette décision-là n'est pas prise au hasard. C'est pris par rapport à la manière, à ces discours intérieurs qu'ils ont entretenus en eux. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est de voir que cette personne, puisque cette personne, par exemple, m'aime ou bien me montre de l'importance, me fait sentir que je suis important, et bien cette personne représente le monde pour moi. Si cette personne m'abandonne, je ne sais pas comment je vais vivre. Ça, c'est une erreur grave, ma chère ou mon cher. C'est une erreur grave qu'il ne faut même pas y penser. Parce qu'une personne ne représente pas le monde. Il y a des milliards de personnes dans le monde qui ne vous connaissent pas. Et si jamais vous connaissez, ils vont aussi vous aimer ou bien vous donner de l'importance comme l'autre vous le donne. Ne pensons pas qu'une personne ou bien un groupe de gens, si ils ne pensent pas que vous êtes peut-être joli ou bien je sais pas bon ou bien ce que vous faites c'est pas important, cela veut dire qu'ils représentent le monde entier, c'est-à-dire que le monde entier pense de la même chose. Non, ça c'est une erreur. C'est pourquoi nous devons avoir juste entretenir des pensées bonnes dans nos cœurs, des pensées qui nous donnent de la valeur, des pensées qui nous motivent dans la vie. Et c'est dire que il y a des choses là dehors que je ne peux pas contrôler. Puisque je ne peux pas contrôler ces choses-là, mais je peux contrôler ce que moi je fais. Je peux contrôler mes émotions. Je peux contrôler ce que je veux penser. Et c'est très important. C'est un sujet assez long et profond, mais aujourd'hui je m'arrête là pour en parler encore prochainement dans notre troisième partie de pensée intérieure. Merci et à la prochaine. Et encore aimez, partagez et que le Seigneur vous bénisse.